Rapha, éternel Dieu qui m'est guéri. Oh, ta parole m'a su. Shama, Par tes mères tissus, et Shama. je suis guéri. Dans ma maladie, Même quand le diable vient me t'intimider, je suis pris. par tes maladies, j'aimerais te rassurer. Et j'aimerais que tu saches, bien-aimé, que la guérison fait partie des promesses. Shalom, shalom. Soyez bénis les saints continents. Nous voici dans notre programme spécial Adassa, les cœurs de Dieu chez Pactole TV. Je nous invite à prier avant que nous puissions entrer dans les sujets du jour. L'Éternel Dieu, merci. Elohim est ton nom. Tu as créé les 5 continents. Tu as créé les jours et la nuit. Je te bénis, je te rends toute la gloire. Tu lèves les soleils sur les bons et les méchants. Père de bonté, merci, tu es Dieu. Merci, tu nous as comptés parmi les vivants jusqu'à ces instants. Seigneur Jésus-Christ, toi le Fils unique de Dieu vivant, sois élevé, le ressuscité du 3e jour. Je te glorifie, tu es Dieu. Sois béni, nul n'est comparable à toi. Nul n'est semblable à toi. Jésus, le Seigneur de Seigneurs, honneur à ton nom, gloire à ton nom. Saint-Esprit, le consolateur, toi qui renouvelles notre force, toi qui nous prépares au retour de Messie, je te bénis. Éternel Dieu, je viens te recommander ces moments de prédication dans ce studio de Pactole TV. Oh, que ta grâce encore descende sur nous tous ici dans ce studio. Que le sang de ton Fils, le Seigneur Jésus-Christ, nous purifie, nous sanctifie du début à la fin. Je viens sceller ce studio, toutes les machines qui sont en marche pour nous connecter dans les 5 continents. Je viens les sceller par le sang de Jésus-Christ. Cher Saint-Esprit de Dieu, prends ma bouche, prends l'oreille de mon frère et de ma sœur. Cher Saint-Esprit de Dieu, que tu parles, que ton feu sorte de ma bouche pour aller détruire, consumer, calciner toute incrédulité au nom de Jésus-Christ. Je ligote tout esprit de Jézabel, de l'antéchrist dans la vie de quiconque est en train de nous écouter dans la salle et en ligne. Je les déloge, je les renvoie dans les lieux inhabités au nom de Jésus-Christ. Que le feu de Dieu, le feu du Saint-Esprit nous enveloppe. Au nom de Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit, j'ai ainsi prié. Et nous disons Amen, Amen, Amen. Oh, c'est merveilleux d'être dans la présence de Dieu. Que le nom de l'Éternel, Dieu le Père, soit élevé à perpétuité. Le Dieu de Jérémie 33:3. Je lève le Seigneur Jésus-Christ, celui qui est allé à la croix de Golgotha à notre place. Et je bénis le Saint-Esprit de Dieu, celui qui nous donne de révélations dans la parole de Dieu, de révélations qui changent nos vies et qui changent la vie de plusieurs de ceux qui nous écoutent. Aujourd'hui, j'ai un grand thème.
Je parlerai de grandes révélations que l'Éternel Dieu m'a montrées dans mon parcours de la vie chrétienne. Mon mari et moi, le 11 septembre, nous aurons 24 ans de mariage. Quand je me suis mariée, j'avais 26 ans. Tout de suite, je voulais vraiment, je désirais avoir les enfants. Mais les enfants ne venaient pas. Nous avions prié, nous sommes allés aussi à l'hôpital. Aller à l'hôpital en tant que chrétien n'est pas un péché. Tu pries, tu pars à l'hôpital. Des fois, le Seigneur utilise aussi les médecins pour nous révéler notre état de santé. Mais il faut prier parce que le diable s'est infiltré beaucoup dans la médecine. C'est pourquoi il faut toujours prier. Et j'ai commencé à comprendre là où se trouvaient les problèmes dans mon foyer. Et personne ne pouvait résoudre cela si ce n'est le Créateur des cieux et de la terre. C'est là où j'ai commencé à me consacrer vraiment dans la prière. Dans les jeûnes et prières, j'ai commencé à chercher la face de Dieu. Je jeûnais, j'ai prié. Mais il y avait quelque chose qui embêtait ma vie. Chaque fois quand je dormais, j'avais la visite de mari de nuit. Il y avait un homme qui venait faire avec moi l'intimité. Et cela me dérangeait parce que j'ai fait beaucoup de délivrances à Kinshasa dans mon jeune âge. Je connais la gravité de ces choses. C'est comme un médecin, on lui dit que tu es atteint de sida. Il peut même mourir avant. Parce qu'il connaît très bien la médecine. Et par la grâce de Dieu, j'avais la connaissance, et j'ai la connaissance dans le domaine de la délivrance. Parce que mon père spirituel qui m'a prêché Jésus de Nazareth, le pasteur Sita Lumba, beaucoup le connaissent à Kinshasa, Dieu l'utilisait puissamment dans le domaine de la délivrance. Les gens quittaient les 24 zones de Kinshasa pour venir se faire délivrer dans notre groupe de prière à Cité Salongo au Gebs. Et c'est là où l'Éternel Dieu m'a préparé, m'a entraîné. Alors quand je me suis mariée, moi-même je commence à vivre ces choses. Oh! Quand j'ai rêvé ça, la journée était gâchée. Je me posais la question, mais Seigneur Jésus-Christ, ton sang est puissant. Ton nom est puissant. Comment ces choses doivent embêter ma vie? Dans toute humilité, j'ai partagé cela aussi aux autres pasteurs, aux autres enfants de Dieu, qui priaient aussi pour moi, mais il n'y avait pas de solution. Bien-aimés, mais je remarquais chaque fois quand je partais me faire coiffer, je mettais les faux cheveux. La nuit, là, je faisais des cauchemars. Je voyais même qu'on couvrait même ma tête et mon visage. Mais je ne comprenais pas. Je ne pouvais jamais faire la liaison entre les faux cheveux et les maris de nuit. Dieu, des fois, nous parle. Oh, bien-aimé, il faut demander au Saint-Esprit les discernements pour discerner les langages de Dieu. Le Seigneur a continué à me parler parce que j'ai continué à chercher Dieu. Bien-aimé, si tu aimes l'Éternel de tout ton cœur comme Daniel, si tu te sanctifies comme Daniel à Babylone, l'Éternel va venir se révéler à toi. L'Éternel va te donner la clé du ciel. Et le Seigneur a commencé à me parler clairement, que l'origine de la porte d'entrée de Marie de nuit, parce qu'à la longue, je me suis retrouvée avec les fibromes. À la longue, je me suis retrouvée avec beaucoup de maladies. Si je me lave de l'eau froide, je vais me gratter de la tête aux pieds. Des fois, je prenais la pierre pour me gratter.
je me suis retrouvée avec, je ne pouvais pas rester avec les chaussures comme ça pendant des heures et des heures. De la tête aux pieds, j'avais de petites choses, des embêtements, seulement pour m'empêcher de vivre heureux sur cette terre. Et quand l'Éternel Dieu, le Dieu de Jérémie 33:3, a commencé à me révéler une chose après une autre, que les faux cheveux là que tu mets sur ta tête, c'est ça qui est à l'origine même des maris de nuit. L'éclaircissement de la peau, l'usage de vernis. Dieu t'a donné les ongles naturels. Toi, tu vas couvrir ça par le vernis. Tout ça, c'est l'inspiration du diable. Les choses que l'Antéchrist a introduites dans le monde. Les choses que Jézabel a introduites dans le monde pour amener toutes les femmes en enfer. Quand Dieu te parle, tu vas trouver cela dans la parole de Dieu. Je vous invite à lire avec moi Apocalypse chapitre 17. Apocalypse chapitre 17. Nous allons commencer à partir de verset 1. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint et il m'adressa la parole en disant: viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité, et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Il me transporta en esprit dans un désert, et j'ai vu une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or, remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère: Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. J'ai vu cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus, et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Et l'ange me dit: pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme de la bête qui la porte, qui a les 7 têtes et les 10 cornes. La bête que tu as vue était, et elle ne plus, elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été inscrit dès la fondation du monde dans les livres de vie, s'étonneront en voyant la bête, parce qu'elle était et qu'elle ne plus et qu'elle reparaîtra. C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes, ce sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Ce sont aussi 7 rois, 5 sont tombés, un existe, l'autre n'est pas encore venu, et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. Et la bête qui était et qui ne plus, elle-même est 8e roi, et elle est du nombre des 7, et elle va à la perdition. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu le royaume, mais qui reçoivent autorité comme rois pendant 1 heure avec la bête. Ils ont un moment, ils ont un même dessein, et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. Ils combattront contre l'agneau, et l'agneau les vaincra, parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois,
et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. C'était la parole du Seigneur. Je vous conseillerais de tout lire, de lire tous les passages. Bien-aimés, souvenez-vous, j'ai parlé de Daniel qui a vu le retour du Messie. Il a vu ces animaux. Il a vu ces bêtes qui avaient des cornes. La Bible ne se contredit pas, mais la Bible se complète. Ce que Dieu avait montré à Daniel, voici plus tard, Dieu va montrer cela à Jean dans l'île de Patmos. Mais mon message, le message que l'Éternel a donné au pasteur Mireille, c'est de préparer l'épouse de Messie à ne pas rater le mariage avec le Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce qui va faire rater l'épouse de Messie, le mariage avec le Seigneur Jésus-Christ? Les objets du diable. Nous voyons ici cette femme qui s'appelle Jézabel. Cette femme était vêtue de pourpre, le verset 4, et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés et de sa prostitution. Regarde ce que Jézabel a introduit dans la maison de Dieu. L'usage des bijoux sur le corps, les ports de perles, les bijoux, les boucles d'oreilles sur le corps. Bien-aimé, tu vas bouder ce message. Mais un jour, si tu ne te répands pas, on va te rebobiner ce message en enfer. L'usage de porter les corps, tu vas dire, mais c'est Dieu qui a créé l'or, non? Dieu lui-même a dit, l'or et l'argent m'appartiennent. Oh, je vais te dire une chose. Tu sais, l'or, c'est le matériel de construction. Si tu construis ta maison en or, tu construis ta table en or, la Bible nous décrit que le ciel est construit en or, en diamant, en émeraude. C'est le matériel de construction. Mais quand Israël, regarde comment Israël avait provoqué la colère de Dieu. Il a pris les boucles d'oreilles. Tout Israël a donné les boucles d'oreilles, les bijoux à Aaron. Ils ont fait avec un veau d'or. Ils ont dit que c'est ça notre Dieu. Moïse, là, on ne sait plus qu'est-ce qu'il est devenu. Regarde. Les boucles d'oreilles, les chaînettes, les bijoux que Israël avait récupérés auprès des Égyptiens. Le diable s'en a servi pour amener Israël à l'idolâtrie. Dieu n'a pas créé l'or et les diamants pour trouer nos oreilles et mettre ça dans nos oreilles, non. Dieu n'a pas créé ça pour qu'on puisse fabriquer des chaînettes et porter ça au cou, non. Dieu a créé ça pour que nous puissions utiliser ça comme des matières de construction. Construire nos maisons, construire nos temples, construire avec. Mais quand l'homme a péché, le diable a récupéré l'or, il est allé cacher ça dans les souterrains. C'est pourquoi on utilise aujourd'hui les briques, les ciments comme matière à construction. Bien-aimé, ce que je te dis est vrai. Je suis en train de le vivre dans les délivrances. Ces choses-là que nous mettons sur nos corps. Regarde Jézabel. La Bible dit, elle est en train de briller. Elle a rempli son corps de l'or. Elle est en train de briller. Elle a rempli son corps de pourpre écarlate. Elle brille. C'est comme les chrétiens disent. Eh, en tout cas, Maman Mireille, qu'elle cesse un peu de prêcher ces choses-là. Nous devons briller dans l'église. Donc mettre l'hydroquinone, nous les Africains. Briller,
être remplie de l'or, des bijoux, des faux cheveux. Mais ça, c'est la tenue de Jézabel. Ça, ce n'est pas la tenue des enfants de Dieu. Nous, les enfants de Dieu, nous devons briller, mais tout en étant naturels. Nous sommes beaux, nous sommes jolis. Nous brillons, l'onction de Dieu est sur nous. Nous sommes belles, mais différemment belles avec Jézabel. Nous ne pouvons pas utiliser les ongles que Jézabel et l'esprit de l'Antéchrist, ils ont introduit dans le monde pour se faire belles. Nous allons dans la parole de Dieu. Genèse chapitre 35, bien-aimé. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Si tu as la connaissance de la parole de Dieu, tu ne vas pas discuter à propos de ce message. Genèse chapitre 35, tu vas lire avec moi à partir de verset 1. Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel et demeure-y là. Tu dresseras un autel au Dieu qui t'a paru lorsque tu fuyais Ésaü ton frère. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Purifiez-vous et changez de vêtements. Nous nous lèverons et nous monterons à Bethel. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans les jours de ma détresse et qui a été avec moi pendant les voyages que j'ai faits. Ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Jacob les enfouit sous les térébintes qui est près de Sichem. C'était la parole du Seigneur. La Bible est tellement claire, bien-aimée. Je suis en train, ce message ici, je ne le finis pas aujourd'hui, mais je vais couper. À cause de notre temps qui est très limité à la télévision. Ici, Dieu va se révéler à Jacob. Dieu va se révéler à Jacob. Dieu lui dit, monte à Bethel et demeure-y. Là, tu dresseras un autel au Dieu qui t'a apparu lorsque tu fuyais Ésaü, ton frère. Maintenant, Jacob, quand il a reçu ce message de la part de l'Éternel, il descend maintenant dans sa maison. Il dit à sa maison, Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers, parce qu'ils avaient les rendez-vous avec Dieu. Bien-aimés, qui avait les rendez-vous avec Dieu? Ce n'étaient pas les femmes de Jacob. Ce n'étaient pas les enfants de Jacob. Mais c'était Jacob lui-même. Mais Jacob ne veut pas prendre cette bénédiction pour lui-même. Jacob va purifier sa maison. Il dit, ôtez les dieux étrangers au milieu de vous. Les enfants qui ont des parents qui reçoivent le message de la repentance, il faut écouter ce que la Bible dit au travers de vos parents. La maison de Jacob a commencé à ôter les dieux étrangers. Praise the Lord. Ne sois pas dans la distraction. Écoute-moi attentivement. Les dieux étrangers là, la Bible dit, ils se sont débarrassés des boucles d'oreilles, les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Ils ont enlevé ça, tout. Pourquoi? Parce qu'ils savaient que, en tant que peuple de Dieu, en tant qu'Israël, ils ne pouvaient pas porter les boucles d'oreilles et aller se présenter devant Dieu. Ils ont changé même leurs vêtements. C'est-à-dire, ils ont compris que les vêtements que nous avons, ce n'étaient pas les vêtements appropriés pour se présenter devant Dieu. C'est là où l'Éternel Dieu de Jérémie 33, 3 a commencé à me parler.
Regarde les vêtements que tu portes. Tu es en train de pleurer, oh le mari de nuit te dérange. Tu es pasteur. Mais regarde ta garde-robe. Tu portes les vêtements qui montrent les seins. Tu portes les jupes longues qu'on appelait les jupagnes. Mais trop serrées, trop serrées. Ça dessine toute ton anatomie. Et les hommes te regardent, leurs culottes sont mouillées. Mais tu es en train de coucher avec tous ces hommes-là qui regardent les parties intimes. C'est normal que la nuit, le mari de nuit vient te déranger. Bien-aimé, c'est le temps de la repentance. Parce que les rendez-vous, Jacob avait les rendez-vous avec l'Éternel Dieu à Bethel. Maintenant, nous avons les rendez-vous. C'est le retour de Messie. Pour entrer au ciel. Pour aller passer l'éternité au ciel. Dieu est dans ce message. Depuis que j'ai commencé à me repentir, je me suis débarrassé de tous les bijoux en or, en plastique, en argent. J'ai changé mon accoutrement. J'ai arrêté l'éclaircissement de la peau. J'ai arrêté de mettre les faux cheveux. J'ai arrêté de mettre les vernis. J'ai arrêté de mettre le maquillage de Jézabel, de Madame Jacqueline. J'ai changé même mes chaussures. Je me suis débarrassé de toutes les chaussures que j'avais de hauts talons de 20 cm, 25 cm. Quand mon mari est lancé, moi aussi je voulais toujours être lancé parce que mon mari disait, moi j'aime la femme qu'elle soit élancée. Moi aussi je me suis laissé emporter. Je n'avais pas de révélation. Oh, Dieu m'a donné une belle taille. Je n'ai pas besoin d'augmenter encore des centimètres. Et tout ça, ce sont des choses que le diable a introduites. Jézabel a introduit. Là, tu deviens écarlate. Tu brilles quand tu passes. Quand tu entres dans l'église, tout le monde te regarde. Bien-aimé, la Bible dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Toi qui es en train d'éclaircir ta peau aujourd'hui, tu sais ce que tu vas recevoir comme salaire. Les tampons ici, les tampons ici, les tampons ici. Vous voyez les choses que le diable introduit dans le monde. Le diable lui-même, c'est un destructeur. La Bible nous dit dans Jean chapitre 10, le verset 10, le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. C'est ça la nature du diable. Il ne peut pas donner quelque chose qui peut faire du bien à l'homme sur la terre. Il a introduit l'éclaircissement de la peau. Il a introduit le maquillage. Demandez aux médecins qui sont sincères. Ils vont vous dire même le maquillage qu'on met sur le visage. Ça détruit notre peau, ça nous vieillit. Bien-aimé, quels sont les objets du diable que tu as? Toi qui es dérangé. Depuis que j'ai commencé la repentance, Dieu m'a guéri. Il a permis que je passe par l'opération des fibromes. Mais mes trompes et mes matrices se sont sauvées. J'ai coulé le sang comme au robinet. Le Jéhovah Rapha m'a guéri de l'écoulement des sangs. Je n'ai plus de démangeaisons comme je me grattais. Des fois, même si je ne me lave pas comme ça dans le vide. Ici c'est gonflé, ici c'est gonflé. Oh les fibromes. Mais depuis que j'ai jeté les objets du diable, je suis en paix. Là maintenant, je reste des heures et des heures avec les chaussures aux pieds. À moins que les chaussures là soient trop serrées, là ça fait mal. Mais je suis à l'aise. Je suis en train de prier. Le diable m'a volé mes cheveux avec les faux cheveux. Je suis resté avec les vides ici devant. Je prie, Seigneur, remplis tous ces vides ici. Mais au milieu, l'Éternel a fait pousser mes cheveux. Regarde les choses que le diable introduit. Ça vole la gloire de Dieu. C'est pendant notre propre cheveu. C'est la gloire de Dieu. Maintenant, l'Éternel Dieu m'a rempli de l'onction. De l'onction de la tête aux pieds. Même quand je donne les cadeaux à quelqu'un, j'étais parti en Israël.
J'ai ramené des petits cadeaux. J'ai donné les cadeaux d'une crème à une maman. Ses cheveux ne poussaient pas. Elle avait beaucoup de problèmes. Elle est venue me dire, maman, la crème que tu nous avais donnée, je mets ça avec tous les enfants. Regarde, mes cheveux ont commencé à pousser. Regarde, elle avait des maladies, même d'autres, j'ai oublié. Bien-aimé, je te dis, ces choses bloquent la gloire de Dieu dans nos vies. Et puis quand tu sors dans ces choses, hein, je remarque qu'il y a d'autres personnes. Aujourd'hui, elles sortent dedans. Demain, elles retombent encore, elles retournent dedans. Pourquoi? Parce que tellement qu'elle est entourée de gauche à droite, des gens qui ont ces choses-là, et ces gens-là, ils ont l'air de prospérer. Tu peux prospérer sur cette terre ici, mais où ira ton âme? Tu vas gagner le monde entier pour perdre ton éternité au ciel. Bien-aimé, je vais prier maintenant pour tout le monde, pour que le Saint-Esprit de Dieu continue à te parler, mais restez connecté sur mireilleadassa.org pour continuer à suivre ces prédications de la repentance. Quand tu commences à jeter les choses du diable, bien-aimé, n'écoute pas les autres personnes. Reste là, on prêche la repentance comme je te prêche. Parce que si tu écoutes les autres personnes, ils sont en train de vous mentir. Ils disent, oh non, ce message, Dieu a donné ça seulement au pasteur Mireille elle-même. Ah, que moi-même j'entre au ciel, que vous puissiez aller en enfer. Ils sont en train de vous embrayer, de prendre vos dîmes, vos offrandes, parce qu'ils savent que s'ils vous prêchent la vérité, vous n'allez pas donner. Mais moi, je prêche, parce que celui qui m'a appelé, c'est le créateur des cieux et de la terre, et c'est celui qui me prend en charge. Père de bonté, je viens te prier pour mon frère et ma sœur qui a écouté ce message aujourd'hui. Je te supplie, Père, toi l'Éternel Dieu qui m'a parlé, par le Saint-Esprit de Dieu, de parler aux 5 continents. Cher Saint-Esprit de Dieu, fais tomber les écailles de quiconque écoutera ce message et qui a écouté. Aide-les à se débarrasser des objets du diable. Au nom de Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit, j'ai ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Nous disons encore Amen. Et donne encore un bon Amen. Soyez bénis, Todaraba. Merci beaucoup. Shalom, shalom, shalom. Ebenezer Ministry vous recommande de prier sans cesse, car c'est écrit dans le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17. Pour apprendre à prier en ordre et longtemps, la bonne adresse, c'est chez Adassa, le cœur de Dieu. Adassa, le cœur de Dieu, Jésus-Christ est Seigneur. Nous avons des prières en ligne tous les jours. Le premier culte, c'est du lundi au samedi, de 4h30 à 6h du matin. Et le deuxième culte, du lundi au vendredi, de 20h à 21h30. Les veillées de prière sont programmées chaque samedi, de 1h à 6h du matin. Les prières d'intercession du lundi au vendredi, de 12h à 13h30 et de 16h à 17h30. Et les cultes du dimanche, c'est de 9h à 12h. Vous habitez en Allemagne, faites les 0049 221 98 20 34 15. Votre appel part de la Belgique, faites les 0032 42 44 10 75. Vous nous appelez depuis les États-Unis, faites les 001 209 255 1000. Vos appels partent de la France, faites les 0033 1 78 90 03 32. Depuis la Hollande, ce sera les 0031 635 205 040. Les codes d'accès aux prières sera les 14 40 99 et 10 15 50. Pour l'intercession, les 11 11 52. Et pour les cultes dominicales, les 14 40 99. Pour toute information, allez sur www.mireilleadassa.org.
mireilleadassa.org. Et pour nous appeler pour de plus amples informations, faites-le 0031 6 26 88 31 01. Pour apprendre à prier en ordre et longtemps, la bonne adresse, c'est chez Adassa, le cœur de Dieu, avec l'archibishop Nathanaël Banza et le pasteur Mireille Chilumba Banza. Adassa Ministry, le cœur de Dieu. Apprendre à prier en ordre et pour longtemps.